Thank you, Lord, for this beautiful Sunday. Merci, Seigneur, pour ce dimanche merveilleux. Spirit of God, I invite you in our midst to take control of the service. Esprit de Dieu, je t'invite au milieu de nous pour prendre contrôle de ce service. May the name of Jesus be glorified in our midst. Et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. I have prayed with thanksgiving. J'ai prié avec action de grâce. And I say amen. Et je dis amen. Beloved in the Lord, I'm about to deliver a very important message. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis sur le point de délivrer un message très important. It is an important message from the Lord. C'est un message très important qui vient de la part du Seigneur. But it's going to be a difficult one. Mais ça sera certes un message difficile à transmettre. But I know that the Holy Spirit is going to assist us into understanding the message. Mais je sais que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre le contenu de ce message. I want you to open your Bible in the book of 2 Timothy. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Timothée, chapter 3, verse 1 to 9. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. 2 Timothy, chapter 3, verse 1 to 9. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. I'm going to read it for you one by one. We're going to start with the first verse, but we're going to go one by one. Nous allons commencer par le premier verset, mais nous irons un par un. The Bible says, but mark this, there will be terrible times in the last days. Et la Bible dit ceci, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Without love and forgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. They are the kind of whom their way into homes and gain control over gullible women who are loaded down with sin and are swayed by all kinds of evil desires. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, always learning but never able to come to a knowledge of the truth. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Just as Jannes and Chambers opposed Moses, so also these preachers oppose the truth. They are men of depraved minds who, as far as the faith is concerned, are rejected.
De même que Jannes et Jean s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. But they will not get very far because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone. Mais ils ne feront pas de plus. Ils ne feront pas plus grand progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut seul de ces deux hommes. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. I am speaking about how to overcome terrible times or difficult times. Et là, je suis en train de parler de comment vaincre les temps difficiles. How to overcome difficult times. Comment vaincre les temps difficiles? Because you all know that we all going through difficult times. Parce que vous savez tous que nous sommes en train de passer dans des temps difficiles. You all know that the world is not what it used to be. Vous savez tous que le monde n'est plus ce que ça a été auparavant. Terrible things are happening. Des choses terribles se passent. Terrible diseases. Des maladies terribles. Terrible situations and catastrophes. Des situations terribles et des catastrophes. But you look at some part of the world, you can notice that people are suffering. Et lorsque tu observes dans certains coins du monde, tu peux constater que les gens sont en train de souffrir. How to overcome these things? Et comment vaincre ces choses? How to overcome difficult times? Comment vaincre les temps difficiles? When you look at the news, you know, the commodities are just going up. Lorsque vous regardez dans les infos, vous allez vous rendre compte que les marchandises ne font qu'augmenter leur valeur. Even the currencies are going up. Même la monnaie est en train de perdre sa valeur. It is losing value, that's the correct word. Ça perd sa valeur, ça c'est le meilleur mot que je devais utiliser. It is losing its value. Ça perd sa valeur. Many things are becoming expensive. Plusieurs choses deviennent très chères. Life on earth is costing a lot of money. Et la vie sur la terre coûte beaucoup d'argent. But how can we overcome these things? Mais comment est-ce que nous pouvons vaincre ces choses? Times are just difficult. Les temps sont durs. You might be working somewhere, but you are not able to save for your future. Tu peux être en train de travailler quelque part, but you are unable to save for your life. Mais tu es incapable d'économiser pour ta vie. How do you do in such situation? What can you do? Comment est-ce que tu dois te comporter? Qu'est-ce que tu dois faire dans une situation pareille? Beloved in the Lord, I want you to know that God has an answer for everything. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses comprendre d'abord que Dieu a une réponse à tous les problèmes. It is sure that it is difficult for many people in many countries. C'est sûr que c'est très difficile pour plusieurs personnes qui vivent dans différents pays. I have seen people leaving Africa to cross the ocean, the Pacific Ocean, to go to South America. J'ai vu des gens
qui traversent l'océan Pacifique pour se rendre en Amérique du Sud, so that they can cross the forest in order to join Mexico, so that they can join the United States of America or Canada. Et ces gens traversent la forêt pour rejoindre le Mexique et pour en fin de compte se retrouver aux États-Unis d'Amérique ou encore au Canada. Just because things are tough for them. Et c'est juste parce que les choses sont difficiles pour eux. When you ask them the question to know what is going on, why are you doing this with your family, how are you exposing your family to such danger, they will tell you that it's because times are difficult. Et lorsque vous posez ces gens la question de savoir pourquoi est-ce que vous faites ce genre de choses, pourquoi est-ce que vous exposez votre famille à ce grand danger, ces gens vous diront que c'est parce que les temps sont durs, les temps sont difficiles. And the book of 2 Timothy chapter 3, starting from chapter 1 says, le livre de Timothée chapitre de 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à partir du premier verset dit ceci: There will be difficult times. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. It's written in the Bible, et c'est écrit dans la Bible. There will be difficult times. Il y aura des temps difficiles. And people will become lovers of money. Les gens deviendront des amoureux de l'argent. You know, many things that you see today are written in the Bible long time ago. Vous savez, la plupart des choses que vous voyez s'opérer aujourd'hui sont déjà écrits dans la Bible. And it's been there for many, many, many years. Et ces choses se retrouvent dans la Bible il y a plusieurs années qui se sont déjà passées, plusieurs générations qui se sont déjà passées. But when you read those things, mais lorsque vous lisez ces choses, you will understand that there is a source of all the difficult times that we're going through. Et lorsque vous lisez toutes ces choses que la Bible mentionne, vous allez comprendre qu'il y a une source de toutes ces choses dont la Bible parle. The first thing that you'll understand is that those things are coming from one source. La première chose que vous allez comprendre est que ces choses proviennent d'une seule source. It is coming from the enemy. Ça provient de l'ennemi. The enemy is the source of all the evil things that you are looking at in the Bible and in the world. Et l'ennemi est la source de toutes ces choses que vous voyez se passer et de toutes ces choses qui sont écrites dans la Bible. The enemy is the source. L'ennemi est la source de ces choses. People will become lovers of money. Les gens deviendront amis de l'argent. They will be full of pride. Ils seront pleins d'orgueil. Some of them will not obey their parents. Certains d'entre eux n'obéiront plus à leurs parents. Disobedience, la désobéissance. But besides that, there is so many other evil. Mais à part ça, il y a beaucoup d'autres mal. So the first thing is that the enemy is at work. Alors la première chose est de comprendre que l'ennemi est en train de travailler. The enemy is not sleeping to destroy the people of God. L'ennemi n'est pas en train de dormir afin de détruire le peuple de Dieu. He is the source
of all evil. Il est la source de tout mal. But how does he operate in your life? Mais comment est-ce qu'il opère dans ta vie? Because the enemy has a strategy, a way of operating in your life. Parce que l'ennemi a une stratégie, il a une façon d'opérer dans ta vie. The first thing is that he comes to sow a seed. Et la première chose est que l'ennemi vient s'aimer une semence, il vient planter une semence. It comes to sow a seed of wickedness. Il vient planter la semence de la méchanceté. It comes to sow a seed of evil. Il vient planter la semence du mal. Hallelujah. So, the seed that is growing in the people, this is what is causing all that we are going through. Alors cette sémence qui grandit dans la vie des gens, dans la vie de toute personne que Dieu a créée, est en train de grandir et de germer. The seed of evil, la sémence du mal. That is why you see wickedness. C'est pourquoi tu vois la méchanceté. People don't love each other anymore. Les gens ne s'aiment plus. People are ready to do evil. Les gens sont prêts à faire du mal. Even when you know that it's not necessary for you to do evil. Même lorsque tu sais que ce n'est pas nécessaire de faire ce mal. Nevertheless, you will continue doing evil. Cependant, tu vas continuer à faire le mal. And the good that you want to do, you are unable to do it. Et le bien que tu cherches à faire, tu es incapable de le faire. People are suffering. Les gens sont en train de souffrir because of the seed of evil planted in the heart of man. À cause de la sémence du mal qui est plantée dans le cœur des gens. So that evil is growing. Alors ce mal est en train de grandir. It is producing wickedness. Et ça produit la méchanceté. People are very wicked these days. Les gens sont très méchants ces derniers temps. That is why you will just notice that prices are going up. C'est pourquoi vous allez juste vous rendre compte que les prix sont en train d'augmenter. Your child will go to school, then they will chase the child from school. Ton enfant va aller à l'école et on va chasser cet enfant de l'école. You don't understand what is going on. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. You go to the market, the prices of food have gone up. Tu vas au marché pour acheter quelque chose pour ta famille et tu vas constater que les prix ont tous augmenté. The item or the product that you bought yesterday for a certain price, you will not find it on the same price. Le produit ou la chose que tu avais acheté hier à un prix quelconque, tu ne seras pas capable de l'acheter car les prix ont été majorés. Prices are going up. Les prix sont en train d'escalader, de monter, de changer de temps en temps. People have become so wicked. Les gens sont devenus tellement méchants. The wickedness can be seen in the eyes of people. Et la méchanceté peut être aperçue aux yeux de toutes ces personnes que tu connais. You know, just walk on the streets in Africa or even in Europe. Just walk on the street of America, Africa, Europe or Asia, wherever you are. Vous savez, faites un test, promenez-vous dans les rues en Amérique ou en Afrique ou en Europe ou en Asie, où que vous soyez, où que vous pouvez être. You will notice that
wickedness has grown and people are going through difficult times. Et vous allez vous rendre compte que la méchanceté est en train de grandir et les gens sont en train de passer des moments difficiles. It is because of that evil seed. Et c'est parce que c'est à cause de cette sémence du mal. Today you've got something that you have to deal with. Aujourd'hui tu as quelque chose que tu dois prendre soin. You've got to deal with this. Tu dois t'en charger de ce problème. You've got to deal with it. Tu dois t'en charger de ce problème. Beloved in the Lord, because of wickedness, today you will see another man going in the house of another man, of a fellow man, and abuse and take advantage of their wife. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la méchanceté, vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes qui vont dans la maison des autres hommes comme eux pour prendre de l'avantage sur des femmes qui ont un esprit faible. Women with a weak spirit, des femmes qui ont un esprit faible. That is why today you will hear on social media that so and so were on a certain video and they were talking about them. This is because of the difficult times that we are going through. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans les réseaux sociaux, les gens ne font que parler de ce qui se passe dans nos communautés. Il y a une personne quelconque qui est sortie avec la femme d'autrui et ils ont été exposés dans les réseaux sociaux. That is the reason why today you will see that in some communities people are able to steal money, the money that was supposed to be used for a certain purpose, but they will use it for their own desires. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans certaines communautés, l'argent qui devait être utilisé pour un but quelconque, pour accomplir des projets quelconques, peuvent être utilisés par des individus pour leurs propres biens, pour leurs propres intérêts. Beloved in the Lord, how can we end these difficult times? Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons mettre fin à ce temps difficile? Because when you're looking at the thief who is in prison, he will tell you that I stole because I didn't have money. Parce que lorsque vous regardez ce voleur qui est en prison, il vous dira que j'ai volé parce que je n'ai pas de moyens. The criminal who is killing in the street will tell you that I kill because I don't have a source of living. Et le criminel qui est en train de tuer les gens dans les rues peut te dire que je tue parce que je n'ai pas de source de provenance qui peut me soutenir dans la vie. So, because times are difficult, people are getting closer to evil. Et c'est parce que les temps sont difficiles que les gens se rapprochent de plus du mal. You will notice that it has become normal to do evil. Et tu vas te rendre compte que ça devient de plus en plus normal de faire le mal. People do not have remorse. Et les gens n'ont plus de remords. People do not have conscience. Les gens n'ont plus de conscience. The conscience that reproaches you of evil or good is not functioning in the life of many. Et la conscience qui te reproche du bien ou du mal ne fonctionne plus dans la vie de plusieurs personnes. It may appear as if people do not have any sense of moral. Ça peut apparaître comme si les gens n'ont plus de sens de morale.
evil is having dominion on the good. Le mal est en train de dominer sur le bien. And we've got to change this. Et nous devons changer cela. On the same verse, on the same chapter, dans le même verset, dans le même chapitre, when you read on 2 Timothy chapter 3, lorsque vous lisez dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, when you go down a little bit from verse 14 to 17, lorsque vous descendez un peu plus bas, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, the Bible says, la Bible dit que you've got to continue doing what you have been taught. La Bible dit que tu dois continuer à faire ce que tu as appris. Meaning that what governs us as Christians, cela veut dire que ce qui nous gouverne en tant que chrétiens, it is the word of God. Et c'est la parole de Dieu. And we are a kingdom that moves through knowledge of the word. Et nous sommes un royaume qui marche par la connaissance de la parole. And the apostle Paul is saying to Timothy, continue doing what I have taught you. Et l'apôtre Paul qui dit à Timothée, continue de faire, continue d'appliquer ce que je t'ai enseigné. You know, at some point, for some people, you've got to remember the teachings of your fathers. Vous savez, à un certain niveau, pour certaines personnes, vous devez vous souvenir des enseignements qu'on vous a prodigués par vos parents dans la spiritualité. It is very important to remember the teachings of your pastors. C'est très important de te souvenir des enseignements de ton pasteur. It is very important for you to remember the relationship that you had established at some point with your mentor. C'est très important de te souvenir à un certain point de la relation que tu avais établie avec tes mentors. Because those teachings are not meant to be forgotten. They are not meant to be forgotten. Parce que ces enseignements ne sont pas classifiés parmi les enseignements que nous devons oublier dans la vie. Beloved in the Lord, I want you to know that it is very important to equip yourself with knowledge. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses savoir que c'est très important de t'équiper avec ce qu'on appelle la connaissance de la parole de Dieu. Because the Bible says, because of lack of knowledge, my people is perishing. Parce que la Bible dit que c'est à cause du manque de connaissance que mon peuple est en train de périr. So if there are terrible times today, alors s'il y a des temps difficiles aujourd'hui, if we are all experiencing difficulties, si nous sommes tous en train de passer et d'expérimenter des temps difficiles, it is because we have abandoned the word of God. C'est parce que nous avons abandonné la parole de Dieu. So to abandon the word of God literally means that you are abandoning God. Alors abandonner la parole de Dieu va littéralement nous conduire à la conclusion de dire que tu as aussi abandonné Dieu. When you abandon the word, you abandon the master. Quand tu abandonnes la parole, tu abandonnes aussi le maître. When you abandon knowledge, you abandon the creator. Quand tu abandonnes la connaissance, tu abandonnes aussi le créateur. Because the creator, our father, is full of knowledge and wisdom. Parce que le créateur qui est notre père est rempli de connaissances et il est rempli de sagesse. So what is governing you today?
Alors, qu'est-ce qui est en train de gouverner ta vie aujourd'hui? Because the Bible is like our constitution. Parce que la Bible est comme notre constitution. Yes. Eh oui. The Bible is our constitution. La Bible est notre constitution. So what is governing your life? Alors, qu'est-ce qui est en train de gouverner ta vie? How are you managing your life? Comment est-ce que tu es en train de gérer ta vie? How are you living your life? Comment est-ce que tu es en train de vivre ta vie? Are you living your life in the Word of God? Or are you living your life outside the Word of God? Est-ce que tu es en train de vivre ta vie dans la parole de Dieu? Ou est-ce que tu es en train de vivre ta vie en dehors de la parole de Dieu? Anyone who lives in the Word, based in the Word, will not be subjected to evil seed. Et toute personne qui est en train de vivre dans la parole, toute personne qui base sa vie sur la parole, ne peut pas être influencée par la sémence du mal. But when you are living your life outside of the Word of God, mais lorsque tu vis ta vie en dehors de la parole de Dieu, that is when you are exposed to evil seed. Et c'est à ce moment-là que tu es exposé à la sémence du diable. Beloved in the Lord, the Bible says in the book of Joshua chapter 1 verse 8. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8. May this book of the law never depart from your mouth. I love this verse. La Bible dit que ce livre de vie ne se loigne point de ta bouche. Meditate on it day and night. Médite-le jour et nuit, so that you can be prosperous. Pour que tu sois prospère. So how do we overcome difficult times? Alors comment est-ce que nous pouvons vaincre les temps difficiles? It is in the Word of God. C'est dans la parole de Dieu. Beloved in the Lord, you can spend 100 years praying and fasting. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux passer 100 jours en train de jeûner et de prier. But if you do not have any knowledge of the Word of God, you are wasting your time. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu es en train de perdre ton temps inutilement. Beloved in the Lord, it's not enough for you to pray and fast. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas suffisant pour toi de jeûner et de prier. The mistake that many Christians do today is to think that they can get a solution to every problems only through prayers and fasting. Et l'erreur que les chrétiens commettent aujourd'hui est de croire qu'ils peuvent obtenir des solutions à leur vie seulement par les jeûnes et les prières. Knowledge is very important. La connaissance est très importante. Because when you know something, you can do it. Parce que lorsque tu sais très bien quelque chose, lorsque tu maîtrises très bien quelque chose, tu peux faire cette chose. And when you know, you don't have to make effort. Et lorsque tu sais, tu n'as pas d'effort à fournir. When you know, you don't have sacrifices to make. Quand tu sais quelque chose très bien, quand tu connais quelque chose très bien, tu n'as pas de sacrifices à faire. I remember my grandmother one day told me that you're writing exams. You have to go and associate yourself with your friends. It is your final exams in the secondary school, in the high school, and you've got to be with your people. Je me souviens de ma grand-mère qui me dira un jour, pendant que j'étais en train de me préparer à passer mon examen d'État, mon examen de fin d'année humanitaire ou encore secondaire.
She told me, you've got to be with your friends so that you can create a study group. Elle me dira que tu dois être avec tes amis afin de créer un groupe d'études. You've got to go on a retreat somewhere where you can study. Tu dois aller dans une retraite quelque part, dans un maquis, là où vous pouvez étudier. Why are you not even going to study with your friends? Et pourquoi est-ce que tu n'es pas en train d'aller étudier avec tes amis? I look at her, j'ai regardé ma grand-mère, and I told her, et je lui ai dit, I know what I'm doing. Je sais et je maîtrise très bien ce que je fais. I will pass. Je veux réussir. And I will show you my result. Et je te montrerai un jour les résultats que j'obtiendrai. And she looked at me, she said, this child will never cease to amaze me. Elle me regarda dans les yeux et me dit que cet enfant ne va jamais cesser de me surprendre. Beloved in the Lord, I never wanted to go and mingle with people. I never wanted to make a lot of efforts. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne voulais pas m'associer avec d'autres personnes. Je ne voulais pas fournir beaucoup d'efforts. Because I knew that I have knowledge. Parce que je savais très bien que j'ai la connaissance. I have understood the matter. J'avais compris la matière. Because I have been studying it thoroughly. Parce que j'avais déjà étudié cela profondément. Because I have studied it thoroughly. Parce que j'avais étudié cela en profondeur. Beloved in the Lord, when you know something, you will be able to do it. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous savez quelque chose, vous serez capable de la faire. When you know something, you don't have anything. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, when you know something, you are able to do it. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous connaissez quelque chose, vous êtes capable de le faire. When you know something, you don't have effort to produce. Lorsque vous connaissez quelque chose, vous n'avez pas d'effort à fournir. And this is what we're supposed to do in difficult times. Et c'est ce que nous devons faire dans les temps difficiles. In difficult times, we have to resource ourselves with knowledge. Dans les temps difficiles, nous devons nous ressourcer par la connaissance. And the most important thing is to understand that in difficult times, et la chose la plus importante est de comprendre que dans les temps difficiles, you've got to go back to the source. Tu dois retourner, tu dois rentrer dans la source. And who is the source of every life? Et qui est la source de toute vie? God is the source of every life. Dieu est la source de toute vie. Oh, this is the mistake many people make. Et c'est l'erreur que plusieurs personnes font. When they are experiencing difficult times, they are thinking of a temporary solution. Et c'est l'erreur que plusieurs commettent, car lorsqu'ils expérimentent des temps difficiles, ils cherchent des solutions temporaires. When you are going through a difficult time, you don't need any temporary solution. Quand tu es en train de passer par des temps difficiles, tu n'as pas besoin d'une solution temporaire. You need a permanent solution. Tu as besoin d'une solution permanente. So the solution for your situation is not to travel to Europe. Alors la solution à ton problème, ce n'est pas de voyager en Europe. Your solution is not to go to America. Ta solution n'est pas de voyager pour l'Amérique. Your solution is not to go to China. Ta solution n'est pas
de voyager pour la Chine. Your solution is not to go to France. Ta solution n'est pas d'aller en France. Your solution is not to go and beg the ancestors in the grave. Ta solution n'est pas d'aller supplier tes ancêtres dans leur tombe. Your solution is to go back to the source. Et ta solution est de retourner à la source. Go back to the source. Retourne à la source. Even when times are difficult today, what do I do? Même lorsque les temps sont difficiles aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? I have to go back to the source. Je dois retourner à la source. Who is the source of your life? Qui est la source de ta vie? The Lord is my source. Le Seigneur est ma source. Who is the source of your life? God is the source of my life. Qui est la source de ta vie? Dieu est la source de ma vie. Le Seigneur Jésus est la source de ma vie. Alléluia. Some of you, you've got to go back to the person who taught you the word of God. Et certains d'entre vous doivent retourner auprès des gens qui vous ont appris la parole de Dieu. You've got to go back to the person who baptized you. Tu dois retourner auprès de cette personne qui t'avait baptisé. You've got to return to the person who brought you knowledge. Tu dois retourner à cette personne qui t'a apporté la connaissance. Maybe you need to learn more. Peut-être que tu dois apprendre encore plus. So that you can be able to get the key. Pour que tu sois capable d'avoir la clé. La clé de la connaissance. The key that will make you able to overcome difficult times. Et la clé qui va te rendre capable de vaincre les temps difficiles. But listen, one day Jesus Christ was sleeping in the boat. Mais écoute ceci, un jour Jésus était en train de dormir dans une barque. And a strong wind came. There was a violent wind that came. Et un vent impétueux était venu. Et il y avait un vent qui est venu secouer la barque. It was a difficult time. C'était un temps difficile. The boat was shaking. Et la barque était en train de bouger. Jesus was sleeping. Jésus était en train de dormir. And the disciples looked at him. After all the effort that they were trying to make, they said to themselves, how come we are perishing, yet he is sleeping? Et les disciples qui étaient en train de fournir des efforts afin de stabiliser la barque, lui regardèrent et se posèrent la question de savoir, mais comment est-ce que nous sommes en train de périr alors qu'il est en train de dormir? Beloved in the Lord, sometimes when you are experiencing difficult times, you feel as if you are sick, you are sinking, and yet the Lord is sleeping. Et des fois, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu expérimentes des temps difficiles dans ta vie, tu sens comme si tu es en train de t'enfoncer dans l'eau, la barque de ta vie est en train de s'enfoncer, alors que le maître est en train de dormir. But listen, God is the source of everything, as I said. Mais écoute ceci, j'avais dit que Dieu est la source de chaque chose. And the Lord Jesus was sleeping. Et le Seigneur Jésus était en train de dormir. You know, if I was a disciple of Jesus Christ, vous savez, si j'étais un disciple de Jésus, all I was going to do was to do exactly what the Master was doing. Ce que j'allais faire serait de faire ce que le Maître était en train de faire. Jesus was sleeping, so sleep. Jésus était en train de dormir, alors tu devais dormir aussi. So do not make efforts
by yourself. Alors ne fournis pas des efforts par toi-même. Because your efforts are useless. Parce que tes efforts sont inutiles. Do what the master is doing. Fais ce que le maître est en train de faire. He is sleeping. Il est en train de dormir. Jesus was sleeping because he had dominion over everything happening on earth. Jésus était en train de dormir parce qu'il avait la domination sur tout ce qui se passe sur la terre. Jesus was sleeping because he knew that he was the master. Jésus était en train de dormir parce qu'il savait qu'il était le maître. Jesus was sleeping because he knew that this is not the time to make effort. Jésus était en train de dormir parce qu'il savait que ce n'est pas le temps de fournir des efforts. Jesus was sleeping because he knew that there is no difficult time that will last forever. Jésus était en train de dormir parce qu'il savait qu'il n'y a aucune situation difficile qui peut demeurer permanente. Jesus was sleeping because he knew that I am attached with my Father. Jésus était en train de dormir parce qu'il savait que je suis attaché à mon Père. Beloved in the Lord, in difficult times, do what you have been taught. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les temps difficiles, utilise seulement ce que tu as appris auprès de ton maître. He was sleeping in the boat. Il s'endormait dans la barque. So there was no need for you to wake him up. Alors il n'y avait aucun besoin de le réveiller. There was no need, there is no need to wake him up. Il n'y a aucune utilité de lui réveiller. As the master is sleeping, you've got to do what exactly he's doing. Et comme le maître est en train de dormir, tu dois faire ce qu'il est en train de faire. Because every disciple depends on this master. Parce que chaque disciple dépend de son maître. But let me tell you something. The Lord is able to overcome every difficult time. Mais je dois te dire une chose. Le Seigneur Jésus est capable de vaincre les temps difficiles. And today you are going to overcome difficult times. Et aujourd'hui tu vas vaincre les temps difficiles. Today you are going to put an end to your misery. Aujourd'hui tu vas mettre fin à ta misère. Today you are going to end your sufferings. Aujourd'hui tu dois mettre fin à ta souffrance. Today you are going to end the lack of money. Aujourd'hui tu vas mettre fin au manque d'argent. I want you to stand up from wherever you are. I want you to stand up. You are going to stand up. J'aimerais que tu te lèves. Tu vas te lever. Let us pray. On va prier. If you do not know how to pray, si tu ne sais pas quoi dire, si tu ne connais pas comment prier, I want you to follow me in prayers. J'aimerais que tu puisses me suivre dans la prière. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. Because you are God. Parce que tu es Dieu. I bless you for today. Je te bénis pour aujourd'hui. And I recommend the life of each person in this service into your hands. Et je recommande la vie de chaque personne dans ce culte entre tes saintes mains. Beloved in the Lord, I want you to pray. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries. Father, I pray that you will intervene in this difficult time. Père, je prie pour que tu puisses intervenir dans ce temps difficile. We are coming back to you because you are the source. Nous revenons à toi parce que tu es la source. And without you, there is nothing that we can do. Et sans toi, il n'y a rien que nous pouvons faire. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I am praying that you will do something for my situation. Je suis en train de prier pour que tu fasses quelque chose pour ma situation. I pray that you look at my life. Je prie pour que tu puisses voir ma vie. And change my situation. Et change ma situation. Change the realities that I am living.
Change les réalités que je suis en train de vivre. Change the experience that I am living. Change les expériences que je suis en train de traverser. In the name of Jesus, make a way for me. Au nom de Jésus, ouvre un chemin pour moi. Au nom de Jésus, ouvre un chemin pour moi. Au nom de Jésus, ouvre un chemin pour moi. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I am praying that you open the way. Je prie pour que tu puisses ouvrir le chemin. Open the way for me. Ouvre le chemin pour moi. Open the way for me. Ouvre le chemin pour moi. Father, I pray in the name of Jesus. Père, je prie au nom de Jésus. That you will do something new in my life. Que tu vas faire quelque chose de nouveau dans ma vie. I am praying to destroy every evil seed in my life. Je suis en train de prier afin de détruire la sémence satanique, la sémence du mal dans moi. Evil seed in me, la sémence du mal en moi. I call upon the fire of God. J'invoque le feu de Dieu to destroy every seed of evil in me. Afin de détruire toute sémence du mal en moi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, I pray to destroy every seed of evil. Je prie pour détruire toute sémence du diable. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. You evil seed, I destroy you now. Toi, sémence satanique, je te détruis maintenant. You evil seed that is operating in my life, I destroy you in the name of Jesus. Toi, sémence du mal qui opère dans ma vie, je te détruis au nom de Jésus. I call the fire of the Holy Spirit on you. J'invoque le feu du Saint-Esprit en toi. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Listen, beloved in the Lord. Listen. I want you to call for the Spirit of God, the fire of God, to destroy every evil seed that is operating in you. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses invoquer le Saint-Esprit. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit afin de détruire toutes ces monstres sataniques qui opèrent en toi. Call the fire of God to destroy every seed of the enemy that is operating in the life of your enemies. Invoque le feu de Dieu pour détruire en fin de compte toutes ces sémences du mal qui opèrent dans la vie de tes ennemis. Because it is that seed of evil that is in them. Parce que c'est cette sémence du mal qui est en eux, which is connected to the evil seed that is in you. Et c'est ce qui est connecté à cette sémence du mal qui est en toi. So the two are connected and operating evil in your life. Et les deux sémences sont connectées et opèrent le mal dans toi. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Destroy evil seed. Commence à prier. Détruis les sémences sataniques. Father, in the name of Jesus, I destroy evil seed that is operating in my life. Père, au nom de Jésus, je détruis la sémence satanique qui opère dans ma vie. That is operating in the life of my enemies. Qui opère dans la vie de mes ennemis. I destroy you by fire. Je vous détruis par le feu. I destroy you by fire. Je vous détruis par le feu. Spirit of God, I call upon you. Esprit de Dieu, je t'invite maintenant. Destroy every seed of the enemy. Détruis toute sémence de l'ennemi. Destroy every seed of the enemy. Détruis toute sémence de l'ennemi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy every seed of the enemy. Je détruis toute sémence de l'ennemi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Be destroyed now. Sois détruit maintenant. Be destroyed now. Soyez détruits maintenant. Be destroyed now. Soyez détruits maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. We bless you because you are God.
Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Thank you because you have given us a victory. Merci parce que tu nous as donné la victoire in these difficult times. Dans ce moment difficile. I pray that your children will walk in a victory. Je prie pour que tes enfants puissent marcher dans la victoire. I pray for more testimonies. Je prie pour plus de témoignages. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Beloved in the Lord, bien-aimés dans le Seigneur, I want you to know that God has done great things in your life. J'aimerais que tu puisses savoir que Dieu a fait des grandes choses dans ta vie. God has done great things. Dieu a fait de grandes choses. So you've got to walk in that consciousness. Alors tu dois marcher dans cette prise de conscience. I want you to know that we are still connected on our social media platforms. J'aimerais que tu puisses savoir que nous sommes toujours en train de dispenser nos programmes dans les réseaux sociaux. We are still connected in our social media platforms. Nous sommes tous connectés par nos plateformes de réseaux sociaux. And we recommend you to always visit our platforms to get the latest updates, the latest news. Alors nous vous recommandons de rester branchés dans nos pages et nos plateformes de réseaux sociaux afin d'obtenir la dernière mise à jour, la dernière nouvelle ou encore les informations que vous avez besoin. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. We are starting a new week. May the new week be blessed for you. Nous sommes en train de commencer une nouvelle semaine. Que la semaine soit bénie pour toi. May God visit you this week. Que Dieu puisse te visiter cette semaine. May God visit your home. Que Dieu puisse visiter ta maison. May God visit your finances. Que Dieu visite tes finances. May God visit your health. Que Dieu puisse visiter ta santé. May God visit your plans. Que Dieu puisse visiter tes projets. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.